Au printemps, les jours se rallongent et la nature se réveille. Dans la campagne et les jardins, les muscaries sont en fleurs. Durant l'hiver, les abeilles ont consommé une grande partie de leurs réserves. Pour Roberto, c'est une période importante. Il effectue une visite de contrôle qui doit lui permettre d'évaluer l'état des réserves, de sélectionner les colonies prometteuses et de s'assurer de l'état de santé de ses abeilles. À la sortie de l'hiver, dès les premières chaleurs, l'observation au trou de vol fournit des informations importantes à l'apiculteur. Par exemple, si les températures sont douces, le vol d'abeilles est la garantie que la colonie a survécu à l'hiver. Si Roberto observe que les abeilles ramènent des pelotes de pollen frais, cela indique que la reine est présente et qu'elle pond. Les excréments sur la planche signifient un éventuel problème de diarrhée. La présence d'abeilles mortes devant la ruche est le signe que la colonie a nettoyé la ruche en évacuant les abeilles qui ont péri durant l'hiver. Plus inquiétant, une planche d'envol sale et poisseuse peut laisser penser que la colonie est faible ou morte durant l'hiver et qu'elle s'est faite piller. Les colonies, et plus particulièrement le couvain, sont sensibles au froid. Au printemps, Roberto veille à n'ouvrir ses ruches que lorsque la température s'élève à 15 degrés au minimum. L'apiculteur écoute les abeilles qui réagissent au dérangement en vrombissant. Si le vrombissement se calme rapidement, c'est un bon signe. Les abeilles sont rassurées par la présence de leur reine. Au contraire, si le vrombissement se poursuit, la colonie peut être orpheline. L'apiculteur doit alors vérifier la présence de la reine. À l'ouverture de la ruche, les abeilles remontent sur le haut des cadres. En les regardant, Roberto peut se faire une idée sur la taille de la colonie au sortir de l'hiver. À ce moment de l'année, la colonie devrait occuper au moins 5 cadres, ou mieux, 7 cadres. Lors de la visite d'automne, l'apiculteur avait déplacé quelques cadres de nourriture derrière la partition. Dès que les abeilles les ont vidés, Roberto les retire pour faire de la place à de nouveaux cadres. Roberto observe les réserves de nourriture sur les cadres de bord. S'ils sont généreusement remplis, l'apiculteur peut être rassuré. La colonie a des réserves en suffisance. En revanche, si ces cadres sont vides, il doit attentivement évaluer la nourriture dont les abeilles disposent encore. La nourriture doit être disponible près du nid à couvain. Si ce n'est pas le cas, Roberto déplace les cadres de nourriture. Jusqu'à la première mielée, la colonie va encore consommer 5 à 10 kg de nourriture. Elle doit donc disposer de 2 à 3 cadres plats répartis dans la ruche. Pour compléter les réserves de nourriture, Roberto peut introduire dans la ruche des cadres de nourriture qu'il a conservés. L'opération est simple. Lors de la visite, il retire de la ruche 1 ou 2 cadres vides, il désopercule le cadre de réserve et le glisse derrière la partition. Les abeilles se chargeront de ramener la nourriture à proximité du nid à couvain. Si Roberto ne dispose pas de cadre de réserve, il peut nourrir les abeilles avec du miel de sa propre exploitation ou simplement apporter aux abeilles un complément sous la forme de candy fabriqué par ses soins ou acheté dans un commerce spécialisé. La réserve de pollen sert à nourrir les larves. Les muscaries et d'autres fleurs sont en floraison et la colonie profite du pollen frais. Au fur et à mesure que la saison avancera, la diversité des floraisons apportera aux abeilles du pollen varié, apport nutritif indispensable pour garantir la santé de la colonie. Avec le retour du printemps et des premières chaleurs, la reine a repris sa ponte. C'est au cœur de la colonie, là où la colonie parvient le mieux à maintenir une température constante, que la reine dépose ses œufs et que les larves se développent. Comme à chaque visite, l'apiculteur contrôle attentivement le nid à couvain. Au printemps, la taille du nid à couvain est très variable.
Elle est fortement influencée par les températures extérieures, la santé de la reine et sa capacité de ponte, par le nombre d'abeilles qui ont survécu à l'hiver et qui pourront nourrir et réchauffer le couvain. Les larves d'abeilles sont sensibles au froid et à l'humidité. Ces deux facteurs peuvent favoriser le développement de maladies telles que la loque européenne ou américaine, le couvain calcifié ou la diarrhée. Au printemps, le couvain doit être compact et ne doit pas contenir plus de 10% de cellules vides. L'apiculteur contrôle attentivement les opercules du couvain. Elles doivent être légèrement bombées et elles ne doivent pas être trouées, ce qui est le signe d'une forte présence de varroa ou plus grave de la loque européenne ou américaine. En regardant attentivement le couvain dans une colonie saine, on observe plusieurs stades de développement. Il y a les œufs, les larves enroulées et les larves allongées. Pour s'assurer du bon état de santé de sa colonie, Roberto observe attentivement les larves. En pleine santé, elles sont couchées sur le côté. D'une couleur nacrée, les segments de leur corps sont bien marqués et elles nagent dans la gelée nourricière. La présence d'œufs et de jeunes larves signifie que la reine est présente. Si tel n'est pas le cas et que les autres colonies ont du couvain, la ruche est probablement orpheline, ou la reine est trop vieille ou mal fécondée. Roberto devra contrôler une nouvelle fois sa ruche dans 2 semaines. Si rien n'a changé, il regroupera la colonie avec un nucléi. Dans certains cas, lorsque la colonie est orpheline depuis quelque temps, une ou plusieurs abeilles peuvent se substituer à la reine et se mettre à pondre. Toutefois, leurs œufs ne donneront naissance qu'à des mâles. On dit alors que la ruche est bourdonneuse. Les colonies bourdonneuses sont faciles à reconnaître. La proportion de mâles y est très élevée, le couvain est lacunaire, il y a exclusivement des cellules de faux bourdons et elles vrombissent longtemps lors de la visite. La colonie bourdonneuse accepte difficilement une nouvelle reine. Si elle est saine, le mieux est de brosser les abeilles à distance du rucher. Elles chercheront à s'intégrer dans les colonies voisines. L'apiculteur prête aussi attention à la quantité suffisante d'abeilles pour couvrir l'ensemble du couvain. Roberto examine les ailes des abeilles. Au printemps, il ne doit y avoir aucune abeille avec les ailes déformées. Cela signifierait une forte infestation de varroa et il faudrait souffrer la colonie. Si les abeilles ont souillé l'entrée et l'intérieur de la ruche, cela peut provenir d'une maladie diarrhéique. En cas de légère infestation, il faut faire de la colonie un essaim artificiel. Si en revanche la maladie a fortement touché la colonie, il faut la souffrer. Les cadres touchés doivent être retirés et fondus par l'apiculteur. Le nombre de cadres doit être adapté à la force des colonies afin que les abeilles puissent bien réchauffer le nid à couvain. Si l'apiculteur souhaite retirer un cadre contenant encore de la nourriture, il peut simplement le glisser derrière la partition. En resserrant les colonies, Roberto favorise leur développement printanier et libère de la place pour les nouveaux cadres de cire gaufrée. Dès la floraison des merisiers, l'apiculteur pourra introduire les nouveaux cadres de cire gaufrée. Cela permet ainsi le renouvellement d'au minimum 3 à 4 cadres chaque année, soit un tiers des cadres. Ainsi, la ruche ne contient pas de cadres âgés de plus de 3 ans. Ce procédé réduit les risques de maladie et permet également aux jeunes abeilles d'atteindre leur taille normale. En effet, les alvéoles encombrés par l'exsuvie des nymphes des générations précédentes limitent la grandeur des abeilles. De plus, les résidus de polluants s'accumulent facilement dans la cire. Lors de la visite de printemps, les colonies faibles, malades ou qui ne se développent pas, sont à souffrer. Au printemps, pour assurer un bon démarrage de la saison apicole, l'apiculteur doit compter sur des colonies fortes et saines. Cela permet de garantir une bonne pollinisation et un bon apport de nectar. Les petites colonies sont à réunir avec des nucléi ou des colonies de production.
Il est important de ne garder que les colonies fortes et moyennes. Les colonies faibles qui ne se développent pas sont à éliminer. Dans les ruches vides, l'apiculteur pourra bientôt loger ses jeunes colonies nouvellement formées et ses essaims.